Salut, c'est Ali. On continue encore le RPG Week avec la question de la semaine 4. Qu'est-ce qui vous fait entrer dans un personnage? Question spéciale. Parce que là, j'imagine que c'est plus une question pour les joueurs. Ou à moins que ce soit pour un maître. Pour un maître, en tout cas, c'est pas compliqué. Les personnages, généralement, si c'est une histoire préécrite, faut que j'aie lu comme il faut le personnage, puis que je comprenne son point de vue, sa façon de penser, etc. Ce qu'il veut. C'est important que je le connaisse. C'est comme rencontrer quelqu'un, si tu veux savoir comment il est, ben faut que tu le connaisses. En termes de jeu de rôle, je veux dire, pas en termes de jeu, mais en tant que joueur, là, ça, c'est une autre question. Surtout, c'est une question que je me pose quand tu crées le personnage. Parce que créer un personnage, c'est facile, les stats, on sait tout comment faire ça, blablabla. Mais créer, tu sais, on est capable de créer son passé tourmenté de parents assassinés ou whatever. Je fais jamais ça. Généralement, papa et maman sont vivants quand je crée un personnage. Mais, quoi que récemment, j'ai pas eu le choix de les faire mort parce que c'était un sylph. Puis, ben, le sylph, il y avait pas. Ses parents étaient rendus tout simplement trop vieux. Fait que son père est mort, sa mère est morte. Ils n'ont pas le choix, ils étaient devenus trop vieux. Là. À 80 ans, à 80 ans, il vient de devenir adulte. Il vient d'avoir 18 ans humain. Alors qu'il a genre 80 ans. T'sais, les parents sont morts, là, je veux dire, t'as pas le choix. Tout ce qui reste, c'est sa belle-mère qui est elfe. T'sais. Fait que, en tout cas, ça c'est mon gunslinger. Puis c'est une des rares fois que je fais que papa et maman sont vivants, sont pas vivants, je veux dire. C'est une des rares. Anyway. Pour revenir ce qui me met dans le mood d'un personnage, c'est ça, faut d'abord réussir en tant que joueur, déterminer ta personnalité. Puis ça, je dois avouer que j'ai vraiment de la misère quand je crée un personnage, de réussir à découvrir comment qui est. Puis c'est quelque chose que je m'accuse vraiment là. Si mon personnage est un mâle, j'ai pas vraiment je trouve que ma personnalité elle devient assez calquée sur moi, tu sais, genre sur ma façon d'être en tant que joueur humain, whatever, tu sais, mes personnages se ressemblent malheureusement un peu trop tous. Si je fais un personnage féminin, là, généralement, je vais lui donner une personnalité un peu plus chaude. Oui, j'oubliais évidemment. L'autre affaire qui m'aide beaucoup à déterminer sa personnalité, ça va être sa classe. Tu sais, un paladin, genre, je prends en considération, j'ai fait un paladin, ben, c'était un jeune noble de famille un peu de basse noblesse, mais il était quand même noble. T'sais. Fait que genre, il était poli, il était croyant, etc. Les clérics sont généralement très fervents, mais pas trop. J'ai jamais fait ben, j'ai fait des inquisiteurs, mais des inquisiteurs dans Pathfinder, ça n'a rien à voir avec des inquisiteurs de la vie réelle ou de Warhammer 40 000. Ça là. C'est plus des bounty hunters que d'autres choses, des inquisiteurs dans Pathfinder. C'est quand même une classe le fun à jouer. Fait que non, ce qui met ce qui m'aide à entrer dans le personnage en tant que joueur, c'est vraiment d'apprendre à le connaître. J'ai malheureusement pas une meilleure réponse à ça là-dessus. J'étais un peu, je dirais pas pris de court, mais
Je sais pas trop quoi répondre là-dessus. Je me cherche encore là-dessus. Je suis pas. Je suis peut-être bon pour faire du roleplay, mais tu sais, de, de faire un. De donner vraiment un bon personnage, ça vient souvent sur le coup du moment, de comment on va le faire. Puis c'est tellement plus facile pour un NPC que pour un vrai personnage qu'on va jouer pendant des jours, des mois, des années. C'est. C'est là qu'on voit qu'on a encore à évoluer. Ben, à bouche-pied.